Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui c'est une vidéo blabla, je ne vais pas rester en face caméra tout le long, ce que je vous propose c'est de continuer en voix off en mettant un petit diaporama de photos pour illustrer un peu mes réponses. Allez, c'est parti. La première question me vient de Christelle de Magicréa 17 qui veut prendre de mes nouvelles et savoir donc comment je vais. Donc pour faire court, je vais bien. La grossesse et l'accouchement se sont bien passés. Il est arrivé avec un mois d'avance, donc c'est pour ça que tout a été un peu précipité. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas eu le temps de faire. Et là, il dort, donc je prends le temps de tourner cette vidéo. Donc certainement que comme les premières fois, en fait, j'ai essayé de faire la face caméra, mais c'est très compliqué avec lui. Il fait pas beaucoup dodo, donc c'est très rapide et les seuls moments où il fait dodo, et ben, j'en profite pour avancer un peu le ménage et puis, bah, les tâches administratives. Donc pour rentrer un peu plus dans les détails, ben, la vie de maman, c'est pas tous les jours facile. Il y a enfin, vous le savez, hein, vous êtes là pour la plupart, déjà maman. Mais ça reste quand même que du bonheur parce que, voilà, il faut le vivre en fait, pour vraiment comprendre tout ça. Concernant ma vie de femme, c'était, compliqué aussi au début. Maintenant, c'est un peu plus facile, de m'organiser au quotidien. Pour vous dire, hein, une petite anecdote, des premiers mois, il avait tellement besoin de mon contact ou du contact du papa que j'avais à peine le temps de me laver. Enfin, c'était quand même compliqué. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. Mais malgré tout, voilà, j'arrive, mieux à trouver du temps, à m'organiser. Donc, voilà, je vais revenir progressivement sur la chaîne. Concernant la vie de scrapeuse, ça fait, je sais pas combien de temps, bah, ça fait, je vais vous dire, hein, il a, bientôt 6 mois et demi, donc ça fait 7 mois et demi, en gros, que je n'ai pas pu, trouver du temps pour, scraper sur mon espace de loisirs, hein. Parce qu'à côté, vous avez vu les photos, j'ai quand même fait quand même pas mal de petites créas, pendant l'année 2021. Et pour tout vous dire, j'ai pas fini d'installer mon coin loisirs créatifs et il y a certains cartons qui ne sont toujours pas déballés, faute d'avoir, trouvé des meubles. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On passe, donc à la deuxième question, qui me vient de Samantha de Découverte et Imagination. Elle veut savoir ce que j'aime dans les loisirs créatifs ou dans la vie en plus du scrap. Alors, pour te répondre Samantha, moi ce que j'aime en fait c'est le côté, zen, d'être, dans ma bulle. Alors je parle pour l'instant au niveau du scrap, mais ça s'applique, aussi en fin de compte à tous les autres loisirs que j'affectionne. C'est d'oublier en fait les problèmes du quotidien. Ensuite il y a le côté un peu créatif, donc le plaisir de créer bien entendu, ce qu'on a imaginé pour faire, écho à ta chaîne. Et aussi, bah, d'offrir en fait, hein, le fait main, c'est, de partager, voilà, d'avoir une communauté, ce qu'on vit en fait, actuellement avec nos chaînes, respectives. Alors, ce que j'aime après dans la vie, en plus du scrap, j'aime beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses, donc vous le voyez aussi, par rapport aux photos qui défilent. Donc j'aime la photo, bien entendu, c'est vraiment en lien avec, pour moi, en tout cas avec le scrap. J'aime aussi beaucoup la lecture, donc je lis pas mal de romans, policiers, des thrillers. J'aime bien aussi de temps à autre des histoires un peu, d'amour. Je pense à 50 nuances de Grey ou à After et j'aime bien aussi, tout ce qui s'appelle Beat Lit. En fait, c'est l'univers un peu de vampires, loups-garous et cetera. Il y a un peu, voilà, il y a du côté imaginatif. Ensuite, bah, j'aime, la fimo, le crochet, tout ce qui est art du fil, donc ça va être le point de croix, ça va être, le crochet. Donc, je vous ai mis, plusieurs de mes créations que j'ai fait. Alors certaines, elles datent, depuis très longtemps parce qu'en fait, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait des loisirs créatifs, que ce soit, par le dessin ou par, d'autres activités. Hem, j'aime, j'aime bien aussi la couture, mais malheureusement j'ai pas de machine à coudre, donc ça sera certainement un de mes achats, dans les années qui vont suivre.
J'aimerais beaucoup, m'y mettre, mais bon, voilà, comme tout le monde, le temps manque. Donc voilà et ben, l'autre chose que j'aime bien faire, je vais en parler dans la question qui va suivre. Une question donc de Sandrine de la chaîne Les Tutos de Dream qui veut connaître mes autres passions. Donc pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous allez, certainement reconnaître les photos qui vont suivre. Il s'agit de mon avatar. Donc c'est un chapeau que mon frère m'avait offert, brut en fait, que j'ai décoré, avec, des lunettes de piscine dans cette, photo, avec, des fleurs en crochet, de ma conception, enfin tout un tas de petites choses. J'adore cet univers en fait, pas uniquement, dans le thème, cosplay, déguisement. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté entre la différence entre le cosplay et le déguisement. Le déguisement en fait, c'est tout simplement ce genre de choses. On se déguise, avec, notre imagination et le cosplay, c'est, la représentation d'un personnage, fictif ou réel, d'un film, d'un dessin animé, d'un manga, enfin voilà, quelque chose qui existe déjà. Donc j'ai toujours en fait, aimé, me déguiser parce que toute petite en fait on a habité, dans une ville qui faisait beaucoup les carnavals et le roi de l'oiseau, donc au Puy-en-Velay pour celles qui connaissent et ben, en fait c'est resté et c'est vrai que, ben, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu oublié et depuis quelques années on fait ça en famille. Donc c'est vraiment une passion. Alors là, pour le déguisement enfin pour le cosplay, pardon, c'est le cosplay de Toriel, donc le personnage dans le Seigneur pas dans le Seigneur des Anneaux, dans le je vous mettrai peut-être une petite affiche, pour, bien faire. Hem, que c'est ma maman en fait qui l'a fait en couture. Hem, donc par rapport aux photos que je lui avais sorties du film, je m'étais amusée à mettre le film sur pause pour pouvoir voir bien les détails, de chaque chose parce que sur internet je trouvais pas, enfin bref. Et donc voilà, progressivement, ce costume, ben, prend forme. Donc d'abord avec, le costume en lui-même et puis après avec, les petits accessoires. Mais je pourrais en parler des heures en fait de ça. Hem, les autres passions liées à ça en fait, c'est de me rendre dans des, salons, donc dédiés à ça. Donc la photo que vous avez vue avec, Toriel et Gandalf le Gris, issu donc, de la même série de films, ça a été pris à QC. Donc c'est dans le département de l'Allier, c'est le salon de, génération, Star Wars, et science-fiction et il y a pas mal d'autres salons, auxquels, j'aime bien y aller. Bon là avec le Covid, bah, ça fait, 2 ans et demi, que j'y ai pas mis les pieds. Enfin en même temps, ils étaient tous annulés, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, mais un petit aperçu donc, de mes autres passions, enfin d'une de mes autres passions. Les autres, vous les avez déjà vues, précédemment et puis après il y aura les photos, qui vont suivre donc, pour la prochaine question. Et pour terminer, donc nous avons 2 questions de Corinne de la chaîne Foxy Lady Créa qui souhaite connaître mes projets scrap 2022 et si j'ai changé de style au fil des ans. Alors, je vais répondre déjà à la deuxième. Changer de style au fil des ans, pour moi, je dirais oui et non. Parce que c'est pas vraiment changer de style, mais en fait, j'évolue, en fait, je teste des nouvelles techniques et puis, bah, bien sûr après on a de plus en plus de matériel donc forcément on évolue à un moment donné. Mais je sais pas si on peut vraiment dire que j'ai changé de style. J C'est à vous de me le dire avec les photos qui défilent. Ce sont des anciennes créations, des très anciennes créations même, puisque ça fait, des années que je pratique maintenant le scrap et autres loisirs, papier, on va dire, puisque le scrap c'est très vaste, hein, comme vous le savez, il n'y a pas que les pages, il y a aussi les cartes, les mini-albums et toutes les petites, créations, qui en découlent, au fil des, et ben, de la mode, hein, tout simplement. Donc ça, c'est pour cette question-là. J'espère que j'ai, répondu. En tout cas, merci les filles d'avoir, posé les questions pour, ben, me donner un peu, un sujet de conversation. C'est vrai que c'est assez sympa au final de parler un peu de tout ça. Concernant mes projets, Scrap 2022, alors il y a 2 volets, on va dire, à cette question. Enfin,
que je vais vous apporter. Dans un premier temps, il y aurait les projets à terminer parce que oui, souvent j'attaque plusieurs projets en même temps et ben, j'ai pas le temps de tout faire en même temps donc j'en avance un et puis, il y en a un que je mets de côté et puis, ben, j'ai une inspiration donc je commence un autre projet et ainsi de suite et des fois je me retrouve en ce moment j'en ai, 3, 4 qui sont, à terminer dans un premier temps. Donc, je vais essayer de vous les montrer à l'écran. Donc il y a le mini rond donc, de la, chaîne Scrap by Fleur de Lune. C'était un tuto qu'elle avait présenté, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs et je vous l'ai déjà montré dans une de mes précédentes vidéos. C'est un mini, donc sur le thème de la mer avec, une collection de papiers, de son de sa création, je crois. Je voudrais pas vous dire de bêtises, faudra que je regarde, dans mon coin créatif et que je vous dise ça en commentaire, enfin en sous-titre. Donc il y aurait, celui-ci, à terminer. Il y aurait aussi, c'était un projet que j'avais, sur le thème de l'île de Ré, c'était des mini-albums, avec une structure enveloppe. J'avais suivi le tuto et je l'avais, enfin je m'en étais inspirée on va dire parce que j'avais, adapté en fait le tuto à mes besoins, de la chaîne de Lydie qui nous avait proposé ça. Donc je voudrais, terminer ça aussi. J'ai un album aussi que j'ai commencé, sur le thème de Valencia. C'était un voyage qu'on avait fait avec mes parents en Espagne, pour aller voir mon frère et ça fait, au moins, je voudrais pas vous dire de bêtises, ça doit faire au moins 10 ans, si ce n'est plus, que je dois le terminer. Je crois bien que ça fait 15 ans que je dois le terminer ce truc. C'est un truc de fou, le temps passe à une allure. Donc ça, c'est le premier volet, de la réponse et le deuxième, ce sont les projets, que j'aimerais commencer. Donc dans les projets à commencer, je vous en ai déjà parlé aussi, ce serait de créer en fait un album, et des goodies sur le thème d'Harry Potter. Ensuite, il y a, quelques années déjà, le temps passe vraiment trop vite, décidément, ça serait de me faire un album en fait sur le roi de l'oiseau. J'y suis allée en fait avec mes frères il y a au moins 3 ans je dirais, où j'ai fait beaucoup de photos et où j'avais déjà beaucoup d'idées et j'aimerais, vraiment, ben, concrétiser ce projet cette année. Ensuite, ah oui dans les projets terminés, je vous en ai pas parlé et il y a un diamond painting que j'ai commencé, au moins l'année dernière. Ouais, j'étais enceinte, ou c'était au début de ma grossesse, mais en tout cas, ça date déjà. Donc voilà, ce serait vraiment ces 2 gros projets à commencer pour en revenir au 2e volet de la réponse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train de lire ah oui, dans les projets à terminer, un gros projet aussi, ça serait de continuer mon organisation Moka. Je vous en avais déjà, fait un petit aperçu pour mes fiches de tampons et de pochoirs, il me semble et j'aimerais vraiment le continuer sur mes autres tampons. En plus, j'en ai reçu plein Noël, vous avez vu, donc j'ai encore du boulot pour mettre à jour. Et j'aimerais, aussi, faire la même chose pour mes die, donc faire des fiches pour mes die. Donc ce serait vraiment un gros, gros, projet à faire, qui va me demander beaucoup de temps, je pense. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Moka, c'est une solution de rangement, et d'archivage du matériel, un peu comme un inventaire, qui est, proposé par la boutique Soluscrap. J'aime beaucoup. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Ils ont pas mal de bons sujets bah, sur le thème du rangement. Donc oui, je vous en avais déjà parlé. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo d'ailleurs sur ces fiches Moka plus en détail, si ça vous intéresse de voir comment je m'organise, une fois que j'aurai bien évidemment rejoint mon espace créatif et comment en fait je l'ai adapté parce que, Moka heu, c'est comme tout en fait. Vous avez un tuto, vous pouvez le suivre à la lettre, mais vous pouvez aussi vous en inspirer et l'adapter selon vos besoins, selon votre espace de rangement, selon, voilà, votre matériel aussi. Donc, mais c'est vrai que ils ont des bonnes idées. Donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. On en parlera, en vidéo ou en photo, je verrai ce qui est le plus facile pour moi, quand ça sera rangé et opérationnel. J'ai, pas encore eu le temps,
je sais pas si je l'aurai un jour d'ailleurs, de tourner une autre vidéo sur le matériel à vendre, donc ça serait dans la mes projets 2022 aussi. J'aimerais bien vous refaire une vidéo, ça avait plutôt bien marché la première, donc à venir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, pour ne pas rater la vidéo. Donc voilà, et ben écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Au final, ce blabla, a plus tourné en résolution à prendre, j'ai l'impression, ou du moins à espérer réaliser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hésitez pas à me les noter, et à ce moment-là, on essaiera de refaire une vidéo, dans ce style-là. J'ai bien aimé, la tourner avec vous, même si c'est pas en face caméra, enfin vous m'avez vu, quelques secondes au début. Mais c'est vrai que, j'ai pas forcément en fait, je sais pas combien de temps je peux avoir en tournant en face caméra, en fait. C'est ça qui est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave, on trouve d'autres solutions, c'est d'autres alternatives. Hem, oui, l'année dernière, j'avais pensé à faire un live et en fin de compte, c'est pas possible. Bon, je vous laisse. Un petit rajout, de dernière minute, j'ai complètement oublié de vous parler. J'ai d'autres, encours à terminer cette année. Alors, je vais essayer de vous les, mettre à l'image à peu près en même temps où je parle. En fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est, mon Project Life 2020, je crois. Je voudrais pas vous dire de bêtises, il me semble. Que j'ai commencé en fait, un peu, sous forme de mini-album. C'est pas vraiment le Project Life comme on le connaît avec les pochettes, transparentes. Et ensuite, en autre en cours qui me reste aussi à réaliser, c'est enfin à continuer du moins, c'est l'album en fait que j'avais réalisé pour la naissance de mon fils. Donc l'album Cosmos avec la collection de Stamperia, où, ben voilà, j'ai édité des photos, jusqu'à ces 3 mois. Il faut que je les colle maintenant, que je commence un peu à embellir l'album et puis à développer les autres photos. Donc voilà, cette fois-ci, on arrive au bout. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère avoir répondu. Ah oui, encore une, en cours. Quand je vous dis que j'attaque plein de projets, de front, il y a aussi le mini-album, sur le thème de Noël que j'ai commencé avec le calendrier de l'avent de Scrap by Fleur de Lune, qu'il faudrait aussi que je termine. Alors lui, il est un petit peu plus avancé par rapport aux autres en cours, donc je pense que ça sera celui qui se terminera en premier. Et c'est vrai que, je sais pas vous, mais quand je scrape, j'aime bien, scraper par rapport à la période. C'est-à-dire que, bah, quand c'est Noël, j'arrive à scraper Noël, qu'aux périodes de Noël. Donc là, comme on n'en est pas encore trop loin, je vais essayer de me dépêcher, pour le terminer. Mais c'est vrai que, y est même pour l'été, hein, j'arrive pas à scraper l'été et l'hiver, par exemple, pour vous donner un exemple. Je sais pas, si c'est pareil, pour vous, de votre côté. Donc voilà, cette fois-ci, la vidéo s'achève. J'ai encore une fois merci d'avoir écouté cette vidéo, merci de me suivre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!